Bonjour, nous sommes ensemble pour la fin du tutoriel sur l'app Delegate, le composant central d'une application iOS. Nous retrouvons notre petit projet. Auparavant, je vais vous montrer quelques slides. Donc ici, je vous ai mis sur une feuille les principaux points d'entrée d'une application iOS dans son app Delegate. Pas les points d'entrée évidemment classiques, mais les points d'entrée qui surviennent quand l'application passe en mode background, en mode foreground, ou se termine. Alors on va démarrer par exemple quand une application passe en mode background, c'est que l'utilisateur a touché son bouton Home. En touchant son bouton Home, il va d'abord passer par cette callback qui nous dit que l'application ne sera plus active dans quelques instants. Donc Application will resign active. Dans un second temps, c'est cette callback qui va être appelée, c'est l'application est entrée en mode background. Donc là, on est certain que le code est passé en mode background. Quand l'utilisateur retouche l'icône de l'application ou autre, l'application revient en mode foreground. On a ici une callback qui s'appelle Application will enter foreground. Donc votre application va bientôt reprendre le mode foreground. Et ici, on a une autre callback qui survient juste derrière, qui s'appelle « Elle est devenue active ». Donc là, je suis certain que mon application est revenue active. Et en cinquième position ici, j'ai une callback qui explique tout simplement que l'application se termine. Alors, à quoi peuvent servir ces callbacks? Elles peuvent servir à sauvegarder vos données, à restaurer vos données. Je vous rappelle qu'une application mobile vaut mieux sauvegarder ses données, vu que le système peut la tuer, peut l'enlever de la mémoire à tout moment. Même en mode foreground sur iOS, c'est assez rare mais ça arrive. Alors ici on est dans le code appdelegate.m et on voit ici que le wizard de Xcode a créé les callbacks par défaut, will resign active, did enter background, will enter foreground, did become active, will terminate. Ce que je vais faire, je vais vous montrer également comment dans un délégué, donc là, j'ai rajouté une propriété, vous voyez tout simplement que j'ai appelé name, pname, qui est un pointeur sur une NSString. Comment je peux voir cet attribut de tout point du programme? L'avantage du délégué, c'est qu'il est toujours présent en mémoire quand l'application est active. Donc ici, je passe dans le vue contrôleur, et vous voyez, j'ai le point d'entrée qui s'appelle viewDidLoad, pardon. Donc dans le contrôleur, j'ai une méthode par défaut viewDidLoad. Cette méthode appelle la méthode de la classe mère et je peux donc m'arranger ici pour voir l'app Delegate de mon contrôleur, chose que je fais couramment d'ailleurs dans mes programmes. Alors ici, vous voyez, j'ai importé appdelegate.h, il ne faut pas oublier de le faire parce que par défaut, évidemment, c'est pas fait. Et je peux utiliser la méthode suivante. Donc appdelegate, je vais créer une petite ligne de code, pdelegate égale, alors c'est là qu'il faut connaître, UI application, donc on a une classe qui s'appelle votre application graphique, UI application, donc c'est un singleton retourné par shared application, donc UI application espace shared application vous renvoie un objet qui représente votre application, et là vous avez évidemment le délégué actif, sous la forme, vous voyez, de ce membre qui s'appelle Delegate. Et donc là, je récupère mon objet Delegate vu de mon contrôleur. Très intéressant cette instruction, et très importante. Voilà. Alors ensuite, évidemment, je peux accéder en tapant à pdelegate. C'est une propriété, donc pname, je le vois directement. Je peux directement accéder à cette donnée en lecture ou en écriture. Donc cette petite formule de coding que je viens de vous montrer est très importante, très souvent utilisée dans iOS. Donc pour résumer ce qu'on a vu quelques callbacks supplémentaires dans l'app Delegate extrêmement importantes pour les modes background et les modes foreground. Je sauve mes données, je restaure mes données, et puis ici dans le contrôleur, qui la plupart du temps on passe sa vie dans iOS dans les contrôleurs, de toutes les méthodes du contrôleur, je veux m'arranger pour voir mon délégué, ouais, donc c'est cette formule-là. Voilà, le tutoriel sur les délégués est terminé.
Il y aura peut-être des updates de temps en temps pour ajouter des informations intéressantes. Je vous dis à bientôt.